Salut, c'est Marie-Ève de La Trousse Design. La Trousse Design, une plateforme en ligne 360 degrés sur l'univers du design et de la décoration intérieure. Notre mission, informer, inspirer, faire briller. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Drolet. Allô? Salut Amélie. Amélie, c'est une designer d'intérieur d'expérience. Je vous explique rapidement qu'aujourd'hui, on est à Champlain pour le projet Milly Rénove, la web-série de Mélissa Normandin-Roberge qui parle vraiment de ses rénovations intérieures. Et on est 7, 8 designers, plusieurs designers sur le projet. Amélie en est l'une d'elles. Et en plus, tu chapeautes un peu les plans de les 3D de tous les designers. Donc, Amélie, tu as une offre de service hyper particulière. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles. Bien, avant de l'expliquer, il faut vraiment que j'explique le pourquoi j'en suis venue à ça. Parfait. C'est vraiment que j'ai parti une compagnie d'ébénisterie avec ma collègue Stéphanie Massoufi, Oui. Atelier Origine. Puis, on s'est rendu compte qu'on fait beaucoup de dessins, de conception avec les clients, mais on ne sait jamais si on va le signer le projet. Donc, j'ai voulu avancer les étapes. Donc, une seule rencontre sur place chez le client. Donc, je rentre sur place, je fais le relevé de mesure. Ensuite, je monte le tout en 3D au niveau volumétrique. Et là, on teste des options avec le client. Donc, il est capable de voir tout de suite, ah, OK, je comprends pourquoi je ne fais pas ce comptoir-là dans ce sens-là, pourquoi l'îlot est mieux dans l'autre sens. Donc, ça lui permet vraiment de mieux comprendre la logistique de sa maison. Puis après ça, bien, dès qu'on a confirmé comment on va aménager le tout, on monte ça en réaliste 3D. Donc, durant la même rencontre, on sait déjà de quoi la cuisine va avoir l'air. On se place quasiment de la même façon, puis on voit l'espace là, en temps réel. Puis maintenant, ben, j'ai rajouté en plus que j'estime le projet sur place. Donc, on a vraiment la soumission en temps réel. C'est fou! Fait que là, ce que tu es en train de me dire, parce que tu m'as déjà dit, je pense à environ 2 heures, tu te rends chez le client, tu prends les mesures, tu fais le plan sur place, tu le montes en 3D sur place, tu joues avec les couleurs devant le client. Il comprend justement, parce que des fois, en tant que designer, je sais, on présente un plan, mais as-tu pensé à faire ça de telle façon? Tandis que toi, vu que tu le dessines sur place, on règle ces questions-là. C'est déjà réglé. Puis là, à la fin, en plus, c'est bon, ben, ça coûte ça. Exact. On le fait ou on le fait pas? On le fait ou on le fait pas. Mais c'est vraiment. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'avant d'être propriétaire, parce que ça fait plusieurs années que tu es designer, fait qu'avant d'être propriétaire de l'ébénisterie, tu travaillais pas nécessairement de cette façon-là, c'est vraiment pour régler une problématique. Ben, c'est pour régler une problématique. J'avais déjà commencé à le faire parce que je suis autodidacte. Fait que j'ai découvert SketchUp un peu en travaillant à d'autres endroits. Puis je me suis rendu compte que j'avais une facilité. Il y a des façons de fonctionner aussi qui vont faire que ça va augmenter la vitesse. Augmenter la vitesse, changer rapidement les options. Puis je pense que c'est juste à force d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, à un moment donné aussi, je rentre dans une maison, je vois déjà. Tu sais, c'est comme si moi, la cuisine se dessine pendant que je fais le relevé de mesure. Donc je sais déjà vers quoi. Tu as une vision aussi, j'imagine, quand tu arrives sur place. Tu le vois selon justement l'architecture de la maison, l'énergie des clients. Ça t'oriente déjà sur le style et ce que tu vas donner comme résultat. Mais ça fait pas si longtemps que je fais vraiment le 3D sur place. Avant, je faisais comme on fait là, avec un papier, je faisais le relevé. Je me suis rendu compte que je prenais comme un 30 minutes de moins chez le client, mais souvent je me posais plus de questions quand chez nous, 1 heure, puis je regardais les photos, puis je comprenais plus pourquoi il y avait cet angle-là. Ah, OK. Donc, tu valides tout sur place maintenant? Oui, fait que là, maintenant, en faisant le relevé directement sur place, je valide que les murs se ferment tout ensemble, puis tout fonctionne. Donc, à partir de là, je monte le 3D, puis je sais que tout est parfait, la poutre est au bon endroit, il n'y a pas de surprise. On met même des fois l'électricité selon le projet, qu'on sait que c'est majeur ou pas. Je vais placer toute l'électricité existante. Donc, comme ça, on est vraiment sûr de ne pas arriver au bureau puis tout souvenir ou pas avoir pris la bonne photo. Je sais pas toi, mais moi... Le mauvais angle. Non, j'aurais voulu voir juste un peu à côté. Un petit peu, mais là, on peut plus. Je comprends. Mais ça, j'ai réglé aussi. Je fais des vidéos maintenant. C'est une bonne idée. Effectivement. Une fois que le concept est établi avec le client, je fais la vidéo puis je parle dans mon vidéo de ce qu'on va bouger. Puis très bonne idée. Fait que là, je sais que j'ai une prise de courant à penser. Fait que c'est vraiment de réduire les étapes à quasiment une seule. Fait que suite à une rencontre, je peux quasiment dire au client, je t'envoie l'offre de service, je t'envoie quasiment estimer l'entrepreneur. L'entrepreneur pourrait, avec le 3D, le plan, puis le vidéo. C'est un point, ce que tu mentionnes, que je mentionne souvent aux gens. Regarde, je vais juste te rapprocher un petit peu ici pour qu'on puisse bien te voir. Donc, c'est un point que je mentionne aux gens, c'est vraiment, souvent les gens disent, ah, je vais venir à l'entrepreneur, il m'a fait une soumission, mais le client n'a pas de plan encore. Comment que l'entrepreneur a pu faire un prix sans avoir de plan? Fait que si on veut avoir un vrai estimé, qui est logique selon nos vraies envies, on doit passer par le procédé de plan avant. Souvent, c'est ce que je mentionne aux gens, parce que c'est comme de retravailler en double sinon. C'est nécessaire, parce que, je veux dire, si tu déplaces finalement, ou tu sais,
les gens qui vont dire l'entrepreneur a déjà commencé, puis là, ça marche pas. Trouve-moi une solution. Ok, moi, je peux le faire. Ouais, on va en trouver des solutions. On va en trouver, mais c'est beaucoup plus serré. Là, des fois, ils ont acheté déjà leur douche, on aurait pu la faire dans l'autre sens, optimiser plus de rangement. Donc, c'est vraiment bien de faire affaire avec une designer, que ce soit une ou l'autre designer, mais on a un visuel spatial qui est différent de monsieur, madame, tout le monde. On en voit beaucoup. L'option numéro 1 ben, est déjà rendue à l'option 4 là, quand on est rendu. Souvent, je mentionne la préparation, c'est gage d'un projet qui se passe bien. Ça ne nous met pas à l'abri de toutes les surprises, mais comme tu dis, on va peut-être faire un choix différent de douche, on va peut-être faire des choix de matériaux différents. On n'aura pas de back-order parce qu'on va être préparé d'avance. Donc, surtout présentement. Surtout en temps de pandémie. Et probablement que ça va être comme ça pour plusieurs années par après aussi. Là. Il faut se préparer d'avance pour les matériaux. Les entreprises en ont plein les bras actuellement. On n'a pas le choix, il faut se prendre d'avance. Ben moi, je suis même rendue à choisir tous les matériaux avec les clients avant même. Ils attendent juste d'avoir la confirmation de l'entrepreneur qui dit oui, je peux là, ça va jouer dans ce prix-là, où Amélie l'avait bien calculé. Puis on commande tous les éléments, puis on sait au moins que ça devrait arriver du moins. On a une date plus réaliste que. Parce que là, je sais pas toi, mais des bains, là, 10 semaines de délai. Là. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, mais j'avais jamais vu ça avant. Non, on n'avait jamais vu ça avant. D'arriver, qu'il n'y ait pas de gyps. Non. J'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais commandé mon gyps d'avance avant. Exact. On est au Manoir Paillette. Au Manoir Paillette, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, dont la coiffeuse, maquilleuse qui parle dans un micro, ça arrive. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, ça nous a un peu déconcerté. Écoute, là, je veux vraiment, ton offre de service, c'est incroyable, c'est unique, mais j'aimerais savoir vraiment, qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier-là? Qu'est-ce qui a fait que toi, Amélie, tu as décidé de faire du design intérieur? Est-ce que tu étais une petite artiste au fond de toi depuis que tu étais tout jeune? Ou... je pense que j'ai toujours été artiste, mais à la base, j'ai une technique en mode. OK. La première partie artiste, je pense, c'est quand j'étais Barbie. On jouait au Barbie quand on était jeune. Bon, moi, je faisais des robes avec du papier de Scotch-Tape. Je comprends. Des habillés. Des pinces, je les habillais, puis après ça, ben, je jouais plus avec. Je faisais juste les habiller. C'était ça le fun. C'était ça le fun. Mes parents, à Notre-Dame-de-Foix, c'est quand même dispendieux, fait qu'ils m'avaient fait faire un cours de couture pour voir si j'aimais ça. OK. J'ai eu la piqûre, j'ai aimé ça, mais je ne sortais pas du lot. OK. Si je peux dire ça, je faisais du standard qu'on voyait déjà je comprends. Dans les magasins, sur tablette. Donc, en même temps que j'étais à l'école, j'ai commencé à travailler chez Canac. OK. Canac, que j'ai fait pour 4 ans. avoir un emploi étudiant, tout simplement, au départ. Moi, je m'en allais là-bas vraiment pour être caissière. C'était fini dans le département de déco? Ben, écoute, ils m'ont dit, ça te tente-tu de faire de la peinture? J'ai dit, ben, moi, je suis pas bonne, la peinture. Fais-moi ça pas faire. Mais je dis, j'apprends vite, puis j'aime ça apprendre. Fait qu'ils m'ont donné des formations. Canac est vraiment génial pour les formations aussi. Par contre, dès que tu es chez Canac, tu touches un peu à tout. Fait que, tu vas aller dans le saisonnier, tu vas aller un peu dans la plomberie pour aider les gens. Mais c'est vraiment dans la section peinture, donc on a appris vraiment toutes les techniques au niveau de la teinture, comment les temps de séchage. Donc, j'ai vraiment aimé. Mais quand les clients venaient pour la décoration, j'étais sur le dessin à fond. Là, puis je disais, ah oui, tu vas mettre cette couleur-là. C'était en toi déjà? C'était en moi, je pense. Mais là, je me suis retrouvée à dire, je veux plus. OK. Ça t'a allumé. J'aime ça, la coloration, mais j'ai vraiment le goût de pouvoir offrir un réaménagement d'espace, penser différemment les espaces. Donc, c'est de là qu'est venue l'envie d'aller en design intérieur. Je finissais ma technique en mode, je me disais, genre, tu sais, j'arrête dessus, puis là, je travaille à temps plein, ou je retourne à l'école, tout ça, je suis déjà là-dedans. Puis finalement, ça a été Garneau 3 ans. Tu n'as pas regretté ton choix, hein? Non, puis en plus, vu que j'avais fait mes cours de base, je m'étais dit, OK, là, je vais voir si j'aime ça ou pas. Je vais m'accueillir comme du monde. Oh, ouais, je vais être dedans à fond, là, c'est ça. J'ai embarqué dans Garneau Travail, j'ai embarqué dans la matériothèque, je m'occupais de la matériothèque là-bas. J'essayais d'être dans toutes les... Élèves impliqués, là. Élèves impliqués, un peu trop. Mais ça m'a permis de voir que j'aimais vraiment ça. Puis 2 ans après la technique a commencé, j'ai embarqué chez Benjamin Mort 1 an, fait que j'ai appris un peu plus les calculs de quantité. C'est une Benjamin, moi aussi, honnêtement. C'est une belle école pour débuter, je trouve. On touche à tellement de choses, là, c'est super intéressant. Puis on fait les rencontres clients, fait qu'on apprend un peu plus, là, le contact client, les questions. La vente, hein, parce qu'on ne se le cachera pas, la vente, contact client, c'est super important dans notre domaine. Pas nécessairement vendre dans le sens vendre à tout prix, mais dans le sens, bon, Amélie va être appelée prochainement. On termine et puis après, ça va aller. On est au Manoir Paillette. Hein? Mais
Donc, c'est ça. Fait que Benjamin, moi, ça t'a amené vraiment à connaître un petit peu l'ensemble des matériaux, le contact client. Comme je disais, c'est pas nécessairement de vendre, mais d'apprendre à comprendre le besoin du client, son budget, comment il vit, donc à décortiquer un peu. On devient un peu des psychologues. Vraiment, là, on est comme les premiers contactés souvent dès qu'il y a un cas à régler. Donc, on vient par c'est ça. Fait que j'ai aimé cette vibe-là. J'ai aimé le service client que j'avais déjà un peu chez Canac, mais encore plus poussé dans le design, décoration. Puis après ça, ben, je suis allée joindre une équipe d'architectes, décorateurs, entrepreneurs généraux, donc tout sur le même toit. Puis là, j'ai eu la piqûre. Wow. Vraiment eu la piqûre. Donc, un peu plus tard, ben là, j'ai décidé de partir à mon compte pour offrir le même service, mais de toute façon, un peu comme tu as vu. Je sais qu'on va se revoir pour faire un live. Vraiment, je vais vouloir qu'Amélie dessine vraiment ma cour en live. On va vraiment faire un événement autour de ça. Moi, j'ai des rénovations à faire. Je suis designer à l'intérieur, mais quand c'est l'extérieur, je suis nulle. Et Amélie, elle a vraiment une spécialité là-dedans. Mais on doit conclure parce que c'est ça, on est en plein projet de rénovation ici, shooting, etc. Mais juste avant de terminer, parce que je suis supposée être une paparazzi, fait que dis-moi donc, est-ce que tu as eu peut-être un petit in que tu pourrais nous dire ou un petit, un peu de crunchy, là? Un peu de crunchy. Crunchy, on a changé un espace de place parce qu'il y avait une question de technicalité un peu plus difficile. Alors, ça aurait été faisable, mais je veux dire, pour un budget que j'avais d'allouer, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Puis ça se peut qu'il y ait des choses suspendues. Des choses suspendues pour se promener. Donc, vous allez voir un peu plus. Ben, merci de ton temps, en deux. Vous voyez, c'est vraiment ça la vie. Donc, on était en deux, mais Amélie Drolet, allez la suivre. Atelier Origine pour son ébénisterie, puis dis-nous... Amélie Design. Amélie Design. C'est genre... Bye! Bye!